Allez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est reparti pour une petite partie travaux, je vais pas vous gonfler. Je vais vous parler d'électricité, je suis en train de faire tous mes spots. J'ai nettoyé le sol comme il faut, on va faire la peinture et carrelage. Ça va être les deux mots sur la mairie. De toute façon, cette semaine, normalement, je fais que ça. Et la semaine prochaine, visite de printemps. Ils annoncent 17 degrés la journée, 8 degrés la nuit, entre 8 et 10. Et 17 toute la semaine. Donc là, on va commencer, hein. Je vais commencer à ouvrir, voir ce qui se passe dedans. S'il faut rajouter une cire ou deux, et puis voilà, ce sera des visites rapides, hein, printemps c'est rapide, et puis on fait ça ensemble. Donc là je vous fais ça, je vous fais voir les spots, donc là les spots sont posés, là-haut aussi, 1, 2, 3, 4, donc ça bouge vraiment tous les trous. Là c'est laissé ouvert, c'est normal. J'ai mon père qui doit passer contrôler parce que tout ce qui est élec, c'est mon père qui s'en occupe. Moi je raccorde, je branche tout et j'attends la validation, c'est un peu mon consuel. J'attends la validation de mon père pour tout ce qui est disjoncteur et tout, c'est lui qui s'en occupe. Moi je suis pas très calé là-dessus, j'ai pas envie de faire de conneries. Et lui il connaît bien mieux que moi. Donc voilà, les spots sont mis là. Donc là ils sont mis dans la petite salle, ils sont mis. Hop, on voit l'interrupteur là qui est mis en provisoire. Ils sont mis et fonctionnels. Donc ça, pareil, j'ai eu une petite galère. J'ai fait « Allô papa, j'ai un problème, ça marche pas ». Il est venu et il a trouvé la source du problème. C'est que j'avais mis mes terres là-dessus, sur les spots. J'avais branché les terres, sauf que c'était pas des terres, le port où j'ai mis. C'était tout simplement le port pour contrôler, en fait, pour mettre le testeur. Donc voilà, quand on lit pas la notice, bah on fait ça. Donc ça me faisait sauter mon différentiel à chaque fois. Et du coup, bah il est passé et il m'a résolu le problème. Donc voilà. Et là, on a mis pareil, les interrupteurs en provisoire. Donc là, c'est ce que mon père doit vérifier, c'est le va-et-vient. Ça, j'ai jamais fait, donc il va venir vérifier. Et là, l'interrupteur, tac, pour allumer la mezzanine là-haut. Voilà, donc la mezzanine fonctionne aussi, elle est fonctionnelle. Elle est raccordée. Bon, ça j'ai fait tout seul. Mon père m'a validé ça, il a trouvé ma connerie, et du coup, bah là, je savais comment faire, donc j'ai fait seul. Et puis en bas, j'attends que mon père vienne valider. De toute façon, il va venir me filer un coup de main pour le carrelage. On en reparle plus tard dans la vidéo. Donc voilà, tout ce qui est élec, et puis après, on va passer au carrelage. Donc là, carrelage, pareil. Hop. Carrelage, bah j'ai tout nettoyé, tout mis propre. Cet après-midi, je mets un petit coup de peinture. Voilà, regardez pas, c'est le trépied. Je mets un petit coup de peinture cet après-midi, un enduit au sol, comme une primaire d'accroche en fait. Et ça imperméabilise et ça fait une primaire d'accroche pour mettre après la colle et le carrelage. Donc voilà, on attaque le carrelage mercredi. Donc pour le carrelage, pour moi c'est dans 2 jours, pour vous c'est tout de suite. Donc on est parti, je vous fais voir ça. Et si mon père le permet, on va faire un petit time-lapse de tout ça. Pas longtemps, je vous parle pas comme je vous ai dit au début de la vidéo, cette semaine ça va être rapide sur les travaux, juste pour que vous sachiez où on en est. Et puis on va voir aussi les abeilles, hein. Visite de printemps semaine prochaine, normalement si le temps ne change pas, on est parti dedans.
Allez, voilà, c'est fini. Donc là, comme on peut le voir, on a terminé. Là, le seuil de porte. Et là, bah, j'en vois déjà dire, ouais, il y a un jour, là. Oui, c'est pas grave. C'est là, ici, là, j'ai un lambris qui vient se mettre par-dessus. Donc j'aurai 8 mm en plus. Donc le jour là, plus la plainte. Après en bas, une plainte PVC. Donc tout sera nickel. Donc voilà, là, je vous fais voir. Terminé, croisillon partout. Donc là, on a fait ça. Là, on est le lendemain. Donc aujourd'hui, c'est opération nettoyage. J'ai commencé ici. Donc on gratte tous les joints. Là, c'est fini, j'ai gratté. On lave les carreaux pour éviter que la colle n'adhère de trop, mais elle s'enlève super bien. Franchement, c'est des carreaux qui sont nickel. Et puis voilà, on continue comme ça. Là, je vais éteindre la lumière. Toc. Et là, voilà. Donc comme on peut voir, c'est un carreau. Donc on a un propre de préférence qui a un effet marbre. On voit mal sur la vidéo. En gros, ça fait un gros effet marbre sur le sol. Donc c'est super beau. Franchement, c'est classe. Après, avec le PVC autour. La porte repeinte en blanc. Les interrupteurs remis comme il faut. Et là-haut, pareil, il peut glisser partout, tout autour. Partout. Et devant, sur le bois là aussi. Tac, on finit en PVC propre. Donc tout sera fini nickel. Donc plus de bois apparent, bah là-haut, mais il est peint, donc il n'y a aucun souci de copeaux de bois qui retombent. C'est peint, donc il n'y a aucun problème. Donc sur ce coup-là, de toute façon les copeaux de bois, j'ai envie de vous dire, dans les ruches c'est du bois sans colle, donc c'est un peu plus propre, mais du bois on en aura toujours. Donc voilà, ça prend forme, c'est cool. Là, on dirait qu'on fait un petit studio là. C'est une petite chambre d'amis. Donc voilà, on fait un truc nickel, propre, et franchement à nettoyer, il est cool. Là, la carrelage, je gratte un petit peu, tac, ça se décolle, quoi. Ça adhère pas du tout. Donc franchement, c'est cool. La nettoyer sera cool. Par contre, la glissant, quoi. Donc, pas courir. Il y a pas lieu, hein. On n'a pas 300 ruches à extraire, on s'en fout. Et voilà. Donc du coup, voilà, le petit avancement du carrelage. Donc là, le grattage des joints de la grande pièce. La petite pièce, c'est fait. On gratte les joints de la grande pièce, là. Partout. Et d'ici à peut-être vendredi soir, là, je pense que la colle aura pris. Là, c'est encore un peu, c'est pas encore tout à fait sec. Justement, ça nous permet de gratter les joints. Donc peut-être même lundi. Hein, je vais sûrement attendre lundi. Et lundi, on fait ça. Donc je vous fais voir aussi le petit point lumière. Donc là, on a mis l'interrupteur en provisoire qui sera là pour l'entrée dans la mairie. Donc là, toc, on a vu, ça a tout allumé. Donc hier, on a testé, on a fini de nuit. Franchement. Donc là, la mezzanine, le dessous de la mezzanine et les 4 spots sont reliés ensemble. Voilà, et par un système de va-et-vient. Donc comme je vous dis dans l'autre vidéo, mon conseil est passé, c'est-à-dire mon papa. Et du coup, voilà, le va-et-vient, comme vous pouvez le voir, là, j'ai appuyé. Le va-et-vient fonctionne très bien, je peux éteindre de là-bas. Donc mes branchements étaient bons, je suis pas si mauvais que ça. Mais je préférais avoir l'avis de mon père, donc là voilà, toc. Voilà, sur ce, je vous fais voir la fin. Une fois fini, toutes les cales enlevées et après on passe aux ruches. Allez voilà, comme vous pouvez le voir, les carrelages est fini. Donc aujourd'hui ça va être jaune carrelage. Il fait froid, on a mis la veste. Je vais peut-être l'enlever de bonne heure, mais j'ai commencé là. Donc voilà, après les carreaux de carrelage, jaune carrelage. Et après on va attaquer le lambris la semaine prochaine. Et puis voilà, hein, ce sera pas mal pour aujourd'hui. Et les abeilles, c'était prévu qu'on envoie. Ça va pas être faisable. Je suis vraiment désolé, mais là, si mercredi, on va voir la pause de mercredi, visite de printemps, on va attendre. Le temps a changé, ils avaient annoncé 15 degrés la journée et 8-9 la nuit. Et là, on n'est plus qu'à 12-13 la journée et 3-4 la nuit. 6 grand max, donc on va éviter de faire la visite de printemps, trop refroidir. 15 degrés, on peut ouvrir, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'elles vont mettre trop de temps à réchauffer, et puis la nuit va être froide, donc elles vont surconsommer, elles vont se fatiguer, ça sert à rien. Tant pis, on met juste de la bouffe et on repousse les visites de printemps plus tard. C'est pas grave. Y a pas d'urgence, pas dire avec le temps qu'on a, la pluie, tout ça, elles sont vachement freinées. Hein. On va les développer beaucoup moins vite que s'ils faisaient beau tout le temps. Donc on prend le temps, on n'ouvre pas n'importe comment, et puis moi je vous fais voir les joints en accéléré, et puis on finit par les abeilles. Allez.
Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé sur les parois. Ça va être la suite du carrelage et des joints. J'ai pas mal avancé, donc on a fait tout là, j'ai plaqué tout là. Les baguettes de finition, je vous ai passé ça. Je vais vous mettre un petit passage quand même pour vous faire voir. C'est du jeu de Lego, hein. On coupe, on pose, on agrafe. On met les baguettes pour clipser, pour finir propre là-haut, avec un joint de silicone qui va finir nickel. Et pour les portes, pareil, hein, les portes, je vais essayer de vous faire un zoom. Les portes, pareil, on finit propre avec des baguettes de finition. Là. Et là, vous voyez, j'ai arrêté, j'avais plus de baguettes, donc j'ai été en racheter. En fait, à la base, j'avais prévu faire que les portes comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte à faire, c'est une première pour moi, que la baguette de finition en haut, c'était pas mal en fait. Donc, je fais finition partout. Là, il y a des baguettes dans les angles. Voilà, on va tout faire nickel. Tout sera en PVC comme ça. Comme ça, après, nettoyage, un coup d'éponge, terminé, quoi. Le sol, nickel. Des plaintes PVC au sol, avec des joints silicone. Et comme ça, on peut laver à la raclette, à l'eau, on s'en fout, on y va. C'était le but, c'était d'avoir un truc propre, nickel. Quitte à mettre un peu d'argent au bout, mais avoir un truc propre et fini, quoi. Donc là-haut, la réserve, je sais pas encore si je vais la faire. On verra après. Mais pour l'instant, voilà, je vais mettre en petit accéléré là-dessus. Et à la fin de la vidéo, comme je disais au début de la vidéo, j'ai monté, donc du coup, vous vous en doutez, sur plusieurs semaines, hein, le temps que ça sèche, le carrelage, que je fasse les joints, que ça sèche, que j'attaque ça. J'ai monté ça en 2 semaines pour cette vidéo aussi. Et du coup, je vous mets quand même des abeilles à la fin. Donc je les ai déplacées. Donc là, elles sont parties du rucher de la forêt sur un rucher 6, ouais, sur 10 km à peu près à peine. D'où elles étaient, donc toutes les ruches de prod sont parties sur un secteur où il y a du colza, qui sera un rucher sédentaire. Hein. Je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais mes ruches, le but ultime, c'est qu'elles soient sédentaires. Donc là, j'ai trouvé du colza, j'en avais pas au châtaignier, là-bas. J'en avais pas autour. Bon, il y a du pissenlit, il y a ce qu'il faut pour faire un miel de printemps aussi, mais je voulais faire un miel de colza parce que j'en ai vendu beaucoup l'année dernière et j'ai beaucoup de gens qui sont preneurs. Donc, on va faire du miel de colza. Donc je les ai emmenés à 10 km du rucher des châtaigniers. Donc de chez moi c'est à 6 km et l'autre côté, 4 km et l'autre côté 6 km. Enfin 5 et 6. Donc les ruches sont dans un périmètre de 5 km autour de chez moi, mais espacées de 10 km. Donc on va retourner là-bas après, je vais vous faire voir, j'ai pris une vidéo quand je les ai emmenés et que je les ai ouvertes. Pas sur le coup que je les ai ouvertes, parce que c'était un peu la pagaille. Faut savoir que les transhumances ça fout un peu le bazar. Donc du coup, ce que j'ai fait, je les ai ouvertes et je suis retourné l'après-midi voir ce qui se passait. J'avais un pillage en cours sur une ruche que j'ai réussi à stopper. Donc pour les pillages, je répète, ceux qui connaissent pas, je vais peut-être déjà parlé sur moi-même. Quand on a un pillage en cours, moi j'avais pas d'enfumoir, donc en général on essaie d'enfumer un max devant la ruche, hein, pas sur la planche, hein, tout ce qui vole devant la ruche. Et moi j'ai bloqué avec 2 bouts de bois que j'avais sur place que j'ai trouvé. Avec 2 bouts de bois, j'ai réduit l'entrée. J'ai réduit l'entrée pour réduire justement l'attaque des pilleuses, quoi. Pour que les gardiennes soient concentrées sur... j'ai mis les portes blanches après la transhumance, donc pour qu'elles soient concentrées sur 5-6 trous, pour qu'elles puissent se défendre plus facilement. Au lieu d'avoir toute la longueur de la planche d'envol à défendre, là c'était un peu la pagaille, hein. On voit un peu sur l'extrait, je vous fais voir, c'est la première ruche tout au début. On voit que c'est la bagarre sur la planche d'envol, vous allez le voir juste après. D'abord, je vous fais voir ça, un petit timelapse qui va pas être long, c'est juste pour vous faire voir comment ça se fait. Et puis après, derrière, je vous fais pas voir les coupes, hein. Je coupe à la meuleuse, je prends mes cotes, je coupe à la meuleuse. Vous allez peut-être voir quand je vais prendre mes cotes, mais je vais couper plus loin dehors, parce que c'est du plastique. Du coup, je coupe ça, je pose, j'agrafe, vous allez le voir. Très simple, hein, du jeu de Lego. Long mais simple. Voilà, beaucoup de prises de cotes et compagnie. Et à la fin de la vidéo, je vais vous faire voir des abeilles, parce que c'est le but de la vidéo. Donc je vais vous faire un plan large sur le rucher là-bas et un plan rapproché sur une planche d'envol pour qu'on voit en rentrée de pollen et compagnie. Voilà, pour qu'on voit un peu d'abeilles comme dans la vidéo parce que c'est quand même le but de la chaîne. Donc voilà, bon sur ce, petit timelapse et on est reparti.
je reprends en mode normal. Vous avez pas vu grand chose, je suis désolé. Là, je vous fais voir. Donc là, vous voyez, là, j'ai mis une baguette. Attendez, je vais allumer. Là, jour. Donc là, vous voyez, là, c'est une finition propre. Donc on a mis une baguette qui est là. Donc je sais pas si on va voir vraiment à ce bout-là. Là, quand c'est coupé, c'est comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Quand c'est coupé, c'est comme ça. Donc là, ce qui est apparent à cet endroit-là, à la base, c'est comme là. Sauf que moi, je veux pas un truc dégoûtant comme ça, je veux un truc fini. Donc là, on met une baguette. On va mettre une baguette, vous voyez là, ça se clipse. Donc là, elle est clipsée. On vient clipser une baguette là-dessus. Du coup, ça fait la finition propre au bout, quoi. Vous voyez, là, c'est lisse, quoi. Sinon, là, c'est lisse et tout, nickel. Sinon, ça fera exactement comme là. Je vais vous déplacer après pour vous faire voir là-bas sur l'appart la différence. Je vais la mettre en place et je vous fais voir ça. Donc là, j'accélère pas. Je vais juste regarder que vous êtes bien cadré. Voilà, je vous fais voir ça, comment je la pose. Là. Et puis, ensuite, on va passer là-dessus parce que, bah, y a pas... C'est tout le temps pareil, hein. Y a pas 50 000 trucs à savoir. Tac. Là, on est nickel. Là, en termes de longueur, je suis dans ma baguette là-haut, là. Hop, je me mets bien sur la moulure là, je me mets à niveau là. Et normalement, avec ma coupe correspond, voilà. Et moi, j'ai un truc nickel, là, j'ai un joint de 5 mm entre le montant de la porte. Bien plaqué le long, après un joint silicone là-dessus, je l'agrafe, donc déjà, elle va tenir. Hein. Un joint silicone pour finir propre et terminé, quoi. Et là, on a des trucs propres. Donc là, je vais l'agrafer et je vous fais voir après ce que ça donne quand il n'y a pas de baguette. Parce que en haut, je vais prendre en haut. Ici, là, je vais la mettre après. C'est la baguette du haut. Là, on agrafe. Rien de plus simple. Ouais, c'est une agrafeuse pas ouf. J'ai essayé, j'ai un pistolet à clous, mais c'est pas bon parce que ça traverse carrément le plastique. Donc c'est pas l'idéal. Là, c'est fini, on s'en fiche. L'idéal, c'est de faire comme j'ai fait là. La première, je l'ai mise en place. C'est une galère pas possible. L'idéal, c'est de les mettre avant. Après, on applique le truc. Et juste là, on peut pas parce que c'est sur plusieurs morceaux. Donc, et après, c'est pareil. Hein, ma baguette va venir tout raligner. Là, on voit ça bosse. Ma baguette va venir tout raligner. Donc là, on essaie de garder le même écart. Tout en gardant la matière souple et droite. Parce que sinon, après, on va avoir un jour sur le prochain. Là. On va pas besoin d'en mettre 40 000. Hein. Après, avec l'autre qui va venir s'emboîter dedans. Ça va être nickel. Voilà. On est top. Là, la graffe est bonne, la graffe est bonne, la graffe est bonne, celle-là elle est pas bonne. Je vais la renfoncer, c'est pas grave. Marteau. Là, on évite de taper sur le plastique, sinon on casse. Donc moi, je prends un marteau et une petite pince comme ça, que je viens mettre le long. Je tape sur ma pince, comme ça va bien. Parce que si on ne l'applique pas, d'une, ça va moins bien tenir. Là, ça finit d'enfoncer la graffe. Parce qu'elle n'est pas très puissante, cette graffeuse-là. Et de deux, ça va faire en sorte que mon prochain lambris passe. Donc là, je vous fais voir la différence entre avec une baguette et sans baguette. Ah, donc là, baguette de finition. Donc là, on voit ici, là, c'est nickel. Qui mériterait d'être un peu plus clipsé, mais ça peut se refaire après. C'est pas gênant. Là, on peut la reclipser, vous voyez. C'est pas grave, le principe, c'est qu'elle soit bien mise dès le début. Donc ça se clipse. Hein. Ça se déclipse, ça se clipse. C'est ce que je vous disais, c'est un jeu de Lego. Hein. Donc là, on la clipse bien comme il faut. Voilà, et en haut, on voit, là, il n'y en a pas. Et là, ça fait comme ça si on met pas de baguette. C'est pas propre. Vous mettez un joint silicone et tout, ce sera jamais droit, nickel. Là, je vais me couper une baguette. Donc là, vous voyez, j'ai fait de biseau. De manière là et là. De manière à ce que la prochaine, je ferai pareil. Et je vais venir à peu près. Je suis pas un expert. Bon, celle-là, faut que je la redescende, mais vous voyez, faut que je la redescende, elle est trop haute. Donc je vais la redescendre et ça va faire un truc nickel. Et là, je me suis un peu foiré dans la coupe, ici. Comme on voit là, c'est un peu trop... Celle de gauche, elle est un peu trop ouverte. Donc voilà. Donc là, voilà l'avancée des travaux. Après, pareil, ici, on en met tout le long. Donc là, j'ai mis une baguette d'angle. Attendez, vous allez pas vomir quand même. Donc là, j'ai mis une baguette d'angle ici. Là, comme ça, là. Et je repartirai de là pour aller jusqu'à l'autre bout. Ça, ce sera clipsé d'un bout à l'autre. Et là, je ferai le même principe ici. Quand je vais arriver par ici, tac, là, je mets un truc d'angle et je repars là. Et on finit en bas comme il faut. Donc voilà, l'avancement. Là, c'est presque fini. J'attends parce que là, je mets un tasseau de 0,5 au mur. Enfin, de 1,4 cm d'épaisseur.
par 3, 2 de mémoire, je sais plus, un litho au mur pour pouvoir me fixer dessus mes lambris, mes lames de lambris. Et du coup, je finirai dans l'angle quand ce sera fini, quoi. Quand je saurai l'épaisseur exacte. Voilà. Un petit spectateur qui est là. Donc voilà, avancement. Donc là, aujourd'hui, je vais finir ça toute la longueur. Je vais pas vous barber avec ça. Et je vous envoie tout de suite au niveau des ruches.